Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de Guinée Buzz et bienvenue dans l'émission Femmes en Marche. Cette émission vous permet de découvrir des braves femmes et femmes modèles qui évoluent dans divers secteurs. On reçoit pour vous aujourd'hui sur ce plateau Madame Soumaré Bintou Traoré, contractuelle et femme entrepreneur. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Et bienvenue dans l'émission Femmes en Marche. Merci beaucoup. D'accord. On entend souvent parler de Madame Soumaré. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui qui vous êtes? Vous pouvez vous présenter aux différents téléspectateurs de Guinée Buzz? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis Madame Soumaré Bintou Traoré. Oui. Je suis au service au Conseil guinéen des chargeurs. On sait que vous êtes au niveau de l'Office guinéen des chargeurs, au Conseil guinéen. Voilà. Maintenant, on s'intéresse un peu à votre parcours. Est-ce qu'on peut savoir où vous avez fait le primaire, par exemple, le secondaire, pourquoi pas l'université? Vous êtes diplômé, non? Oui, je suis diplômée. Voilà, on veut savoir. Bon, je suis titulaire d'un diplôme de droit et des droits des affaires à l'université unique. J'ai obtenu mon bac unique en 2006 au lycée Abouakatiti Camara. Et après l'université, j'ai suivi une formation en développement personnel de l'entrepreneuriat. Ok. Aujourd'hui, on apprend que vous êtes contractuel quelque part. Dites-nous comment tout ça a été organisé. Bon, au début, ça n'a pas été facile pour moi comme pour tout le monde. Et je me suis battue et me fixé un objectif pour arriver. Parce que dans la vie, si tu veux arriver à un certain endroit, il faut être dévoué, surtout déterminé. Et c'est comme ça que je suis arrivée aujourd'hui là où je suis. Jusqu'à ce que j'ai été contractuelle dans le service des conseils guinéens des chargeurs. D'accord. Pendant tout le temps là, qu'est-ce qui vous a marqué réellement dans la recherche de l'emploi? Parce que ça, c'est une étape importante dans la vie de l'homme. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté, par exemple? Les difficultés que j'ai rencontrées, ça ne finit pas. J'ai eu des hauts et bas. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà, exactement. Donc, mais surtout, j'ai eu confiance en moi-même. Voilà. Donc, je me suis dit que j'irai, même si c'est pas facile, mais je vais aller quand même jusqu'au bout. C'est ça l'objectif de l'homme, surtout la femme. Exactement. D'accord. On apprend aussi que vous êtes entrepreneur. D'où est venue cette initiative? Bon, l'idée est venue depuis mon enfance et surtout de ma mère. Parce que ma mère elle exerçait le commerce quand j'étais petite. Oui. Donc je voyais ma mère se battre. Et malgré que... Elle vendait quoi? Elle vendait quoi? Bon, elle était dans le commerce, elle faisait de tout. Oui. Tout ce qui pouvait l'aider à s'en sortir, elle le faisait. Donc je l'ai vue se battre, je me suis dit que peut-être après mes études, la première chose à commencer, c'est de me lancer dans l'entrepreneuriat, surtout dans le commerce. D'accord. Le commerce, là, c'est... quelle a été votre préférence? C'est quelle sorte d'article, par exemple? Parce que on est sur le plateau de Guinée Buzz, les téléspectateurs vous suivent un peu partout dans le monde. On veut savoir dans quel domaine vous voulez entreprendre pour permettre de vous contacter directement, tout comme indirectement. Bon, le commencement de mon entrepreneuriat, j'aime beaucoup l'esthétique. Okay. J'ai fait l'université, j'ai fait les droits des affaires, mais je me suis concentrée surtout sur ça, l'esthétique. Donc, le début, je me suis fait un salon de coiffure. J'ai engagé des jeunes filles à travailler, de ne pas rester à la maison surtout. Et je pense que je compte encore le refaire si c'est possible. Ok. Maintenant, combien de filles travaillent au sein de votre salon?
Bon, au sein de mon salon, il y avait plus de 6-7 filles qui travaillaient avec moi. Ok. Elles étaient salariées ou bien comment vous arrangez pour... Bon, quand je dis salariées, pas tout le monde. Certaines venaient juste pour apprendre. Certaines venaient pour... Ils sont déjà compétents dans l'affaire l'esthétique. Donc, avec ces gens-là, je les paye par mois et les autres, c'est pour apprendre. Pour devenir comme les autres aussi ont appris. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres visions à part, comment on appelle le salon, la gestion du salon des coiffures? Est-ce que vous avez d'autres visions? Oui. Oui. J'ai d'autres visions quand même. Parce que je me suis fixée en disant que je veux faire un magasin de vêtements d'hommes surtout. Ok. Parce que je me suis dit que avec ça, ça va beaucoup m'aider. D'ailleurs, je le fais en dehors du bureau. Voilà, des costumes, des cravates, des souliers, tout ça là. Donc je me suis dit que je vais faire un grand magasin de ça après, quoi. Est-ce que le salon là continue jusqu'à présent? Et c'est dans quel quartier? Bon, le salon c'était à la Minière. Ok. Mais je l'ai fermé parce que j'avais eu un voyage, j'ai eu un contrat d'aller travailler au Sénégal dans une société de construction. Bon, c'était en 2019. Donc je suis allée et après 2 ans là-bas, je suis revenue vers 2021. Directement, je me suis engagée aussi. J'ai déposé mes dossiers au Conseil guinéen des chargeurs pour travailler encore en dehors du commerce. Ok. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes financier ou bien c'est vous travaillez sur vos fonds propres? Vous êtes subventionné par quelqu'un? Non. D'accord. Maintenant, cette question, est-ce que comment vous gérez tout ça là avec le foyer? Donc, vous souhaitez entreprendre en même temps, vous cherchez le job et il y a le foyer aussi qui est là. Comment vous parvenez à gérer tout à la fois? Tu sais, dans la vie, moi je me dis que le foyer, ça fait partie de nous les femmes. Oui. Même si tu as 1000 boulots, tu as 1000 commerces à faire, le foyer, c'est notre vie. C'est le premier. Exactement. Oui. Donc, je m'en sors pas mal si, comme toutes les femmes, je ne me débrouille pas. Il n'y a pas de secret. Parce que ce point est très important. Elles sont nombreuses des femmes aujourd'hui qui sont au foyer, mais qui ont du mal à gérer l'emploi ou bien l'activité avec le foyer. Est-ce que votre mari vous accompagne dans vos initiatives? Mon mari, c'est mon premier fond. Ok. Surtout. Il me motive et il m'accompagne dans tout ce que je fais. Ok. Et il ne me donne pas du tout de difficultés à ce que je fais aujourd'hui. D'accord. À ce niveau, comment vous considérez les hommes qui refusent que leurs femmes se débrouillent? Bon, moi je me dis que sur ce point, c'est que je peux dire là-bas parce que dans la vie, tu ne peux pas connaître tout homme. Et comme tu ne peux pas connaître aussi toute femme. En tout cas, moi, de mon côté, surtout quand un homme... Moi, je me dis, si vous épousez une femme que vous aimez, surtout, vous devrez aider cette femme à arriver à ses fins. Oui. Motiver cette femme. Pousser même la femme. Oui. À entreprendre, à se débrouiller. À se débrouiller seule. Oui. En tout cas, on voit tous les jours les femmes qui partent au marché. Allez-y, au marché Matuto par exemple, ou à Avaria. Très tôt à 6 h du matin, c'est des femmes qui sont sur pied. Ça vous dit quoi? En fait, ça me donne, même quand tu as parlé, ça me donne la chair de poule. Parce que moi, je trouve les femmes là, c'est des femmes très braves. Oui. C'est des femmes très courageuses. Et ces femmes de Moïse qui sont dans le marché. De 6 h ou 5 h du matin jusqu'à 19 h. Et rentrer à la maison, cuisiner encore, donner à leur mari et les enfants. Oui, satisfaire le Donc besoin moi, je familial. trouve les femmes là tellement braves. C'est des femmes que j'admire aujourd'hui. Oui.
Et je leur donne encore le courage de continuer. D'accord. Aujourd'hui, vu toutes ces expériences que vous avez vécues, est-ce que vous avez un message à l'endroit des jeunes filles qui souhaiteraient être comme vous, gérer une entreprise par exemple, comme vous? Est-ce que vous avez des messages, des conseils à prodiguer à ces femmes? Bon, le message que je peux donner à ces femmes aujourd'hui, c'est d'avoir confiance en soi-même. Et surtout, quand vous fixez un objectif, il ne faut pas qu'elle baisse les bras. Parce que dans la vie, ce n'est pas facile. Tout n'est pas rose. Oui. Des fois, tu peux avoir des difficultés. Tu te dis, bon, j'abandonne. Oui. Il ne faut jamais abandonner. Il faut se relever encore. Il faut se relever, oui, te battre et aller jusqu'au bout. Oui. Moi, je me dis que surtout, c'est la motivation et avoir confiance en soi-même. D'accord. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de cette émission Femmes en Marche. On marque une courte pause et on revient pour continuer cette émission avec Madame Soumaré. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans la deuxième partie de cette émission avec notre invitée de parcours, Madame Soumaré Bintou Traoré. Aujourd'hui, les femmes sont à l'honneur. On la reçoit pour parler de son parcours professionnel, pourquoi pas son secret de réussite. Madame, nous sommes dans la ferveur de la fête internationale des droits des femmes. Oui. Voilà, c'est un moment, une opportunité pour les femmes de revendiquer leurs droits, en même temps faire des plaidoiries auprès des autorités. Aujourd'hui, vous étiez au palais? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez vécu? C'est surtout l'émotion, parce que voir les femmes sortir sur le soleil, aller s'installer au palais, en réclamant leurs droits et quelques faveurs de leur côté et surtout au niveau des autorités. Moi, je me dis que c'est fascinant et c'est normal. Des femmes qui dénoncent le viol, les cas de viol, la cherté de la vie. Vous voyez, donc tout ça là, c'est des maux dont souffrent les femmes. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? Parce qu'actuellement, on assiste à la prolifération des cas de violences basées sur le genre en général. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? Bon, ce que j'ai à dire à ce niveau est une femme battue, une femme violée, violence conjugale. Moi, je trouve ça... Nous, les femmes, on ne mérite pas ça. Oui. Parce que nous, les femmes, on donne la vie. On donne la vie. Vous êtes le baromètre de la société. Quand on donne la vie encore, on le fabrique. Oui. Parce que quand tu mets un enfant au monde, en fait, quel que soit, tu as été violé pour avoir cet enfant. C'est difficile. Quel que soit, tu as été battu pour avoir cet enfant. Mais tu l'élèves quand même. Des éducations et savoir vivre surtout, donner une bonne éducation. Donc moi je me dis que les femmes aujourd'hui, nous les femmes, on doit être mieux traitées et considérées dans la société. D'accord. Est-ce que vous appréciez la manière dont cette fête est célébrée en Guinée, surtout au Palais du Peuple, aller danser, crier un peu partout? Est-ce que c'est la bonne manière selon vous? Bon, de la manière que moi je veux que ça soit fêté, moi à mon avis, ma proposition, c'est que ça doit être fêté autrement. Ok, autrement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pas pour aller danser, parce que les droits des femmes, c'est pas pour aller danser. C'est pour aller crier fort de ce qu'on ressent ici. Le mal qu'on a. De dénoncer ce qu'on est en train de subir dans nos foyers. Ce qu'on subit dans la rue. Par exemple, les viols. Par exemple, les maltraitances dans les foyers. Moi, je me dis que c'est le but des journées internationales des droits des femmes. Mais si on se met à danser, ça veut dire qu'on a pas mal. Cela veut dire Exactement. Vous foulez au sol les autres mots. Exactement. Donc, moi, je me dis que la bonne manière de fêter la fête internationale des droits des femmes,
c'est exprimer Oui. la douleur que tu as. Ok, dénoncer, Dénoncer, interpeller et en même temps faire des plaidoiries. des plaidoiries. Ok, exactement. maintenant les femmes ont surtout, elles ont mis l'accent sur la cherté de la vie, notamment dans le marché. Est-ce que vous pratiquez le marché? Oui. Comment vous trouvez le prix des denrées alimentaires? Bon, le prix de denrées alimentaires est trop élevé Oui, actuellement. oui. Par exemple, moi, je suis à la maison avec 2 de mes filles Oui. et moi, on est 3 et mon mari. Mais avant, si je me rappelle, en 2001 comme ça, nos mamans partaient au marché avec 30 000 francs. 30 000 francs guinéens. Oui. Aujourd'hui, est-ce que ça vaut 1 kilo, 1 kilo de viande? C'est impossible. Ok. Aujourd'hui, on ne peut même pas manger de la viande à la maison. Ah oui. Il faut être riche pour manger de la viande à la maison. Oui. Parce qu'un kilo de viande, ça te coûte 60 et quelques mille. Tu ramènes 100 000 francs avec toi. Ça peut te servir à quoi? Et c'est pas tout homme qui est capable de donner les 100 000. De donner les 100 000 francs. Ok. C'est nous les femmes qui complexent. Ok. Parce que des fois, nos maris, quand tu aimes ton mari, Tu te sacrifies pour lui. Tu te sacrifies pour lui, tu Oui. le soutiens dans tout ce qu'il fait. Oui. Donc le matin, quand il met 100 000 francs sur la table ou 50 000 francs sur la table, Oui. tu as pitié de lui de lui demander encore de plus. Oui. Parce que c'est ça qu'il a. Donc c'est ça qu'il a. Oui. Donc c'est nous les femmes encore qui souffrent de ça aujourd'hui dans le marché. Ok. Maintenant, quand colonel Doumbouya dit non à l'excision, non aux violences basées sur le genre, non au viol, qu'est-ce que tout ça là vous dit? Et ces promesses qu'il va subventionner, si je ne me trompe pas, 300 femmes ou groupements, par exemple. Quelle analyse faites-vous de tout ça là, toutes ces déclarations-là? Ça vous donne l'espoir? L'espoir, oui. Ça nous donne l'espoir. Mais si ça aboutirait à quelque chose, Oui. ça allait nous satisfaire encore de plus. Donc pour vous, la promesse, elle est douteuse? Non, je ne peux pas douter de quelqu'un à qui je n'ai pas encore fait. Mais vous souhaitez la réalisation? Je souhaiterais quand même la réalisation de sa part, de D'accord. tout ce qu'il a dit au palais. D'accord. L'avantage de l'acquisition de ce montant, comment ça va profiter aux femmes? Comment vous voulez que les femmes utilisent ce montant pour ne pas qu'on retombe dans le passé? Parce qu'on a vu ici le président Alpha Condé qui donnait l'argent aux femmes pour s'émanciper, entreprendre. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on tombe dans le même calvaire? Moi, je me dirais que je ne dirais pas comment le montant là doit être utilisé, mais plutôt en fait, comme ce n'est pas la première fois qu'un président nous fait des faveurs comme ça, et comme Alpha Condé a fait, Oui. et ça n'a pas abouti à quelque chose, on n'a pas pu réaliser ce que Alpha voulait. Maintenant, ce que moi je peux dire aux femmes, si le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République, nous a proposé quelque chose, Oui. moi j'aimerais que cette fois-ci, qu'on se donne la main, la force surtout, la détermination, ce que Mamadi Doumbouya va nous donner, que ça aboutit à quelque chose, qu'on puisse se satisfaire de ça, qu'on puisse faire sortir de quelque chose d'important de ce que Mamadi va nous donner. Le colonel Mamadi Doumbouya va nous donner plus tard. Parce qu'actuellement, l'entrepreneuriat féminin, c'est très difficile. Il y a beaucoup de femmes, quand vous leur donnez l'argent, ça risque de passer à la fenêtre, c'est-à-dire sans résultat. Est-ce que si on vous donne aujourd'hui, vous, en tant que Madame Soumaré, 50 milliards de francs guinéens, qu'est-ce que vous voulez en faire? Je vais juste atteindre mes objectifs. Quels sont ces objectifs, par exemple? Beaucoup, ça finit pas. Ok. Par exemple, comme je suis dans l'entrepreneuriat, Oui. je vais faire beaucoup de choses dans ça. Vous allez renouveler d'abord le salon? Exactement. Ok. Faire les magasins, Oui. engager les gens, les jeunes, travailler avec moi. Ok. Et développer ça en plusieurs milliards encore. Oui. En tout cas, c'est ça l'essentiel de ces dons-là. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à l'endroit des femmes concernant ce mois de mars? Parce que c'est tout le mois entier qui est dédié aux femmes. Bon,
Si moi j'ai un conseil à donner, toute femme doit être à la hauteur. Oui. Et de ne surtout pas baisser les bras. Oui. D'être motivée et déterminée. Ok. Parce que nous, les femmes, c'est pas facile. Ok. Ni dans les sociétés, ni dans les entreprises, ni dehors même des entreprises. C'est pas facile pour nous. C'est pas facile. Mais si vous voyez une femme qui travaille aujourd'hui dans une entreprise et qu'elle a encore un salon ou un magasin, ou même qu'elle vend au marché, dis-toi que c'est une femme qui est déterminée. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Surtout dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Oui, surtout ça. Et avoir confiance en soi-même. En soi-même, c'est votre, quelles que soient les difficultés. C'est votre secret. Exactement. D'accord. Vous savez, les femmes mariées souffrent beaucoup. C'est elles qui supportent le poids de la famille aujourd'hui. Et généralement, elles ne se comprennent pas avec leur mari. Vous avez un message à l'endroit des couples? Bon, moi je me dis la compréhension dans le couple, c'est la communication. Oui, la communication, oui. Quelles que soient les difficultés entre toi et ton mari, il faut communiquer. Oui. Quel que soit sur le sujet que vous devrez communiquer, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut avoir le courage d'affronter ton mari dans le respect, surtout. D'accord. De communiquer avec lui et de lui faire comprendre que ce qu'il est en train de faire, ça ne se fait pas comme ça. Oui. Mais l'homme aime beaucoup le respect. Oui. Et la jalousie, il y a la jalousie aussi. Et surtout quand les hommes n'aiment pas que nous, les femmes, on les rectifie. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire par exemple, un homme, surtout, excusez-moi le terme les hommes, hein, si, par exemple, un homme infidèle, par exemple, parce qu'aujourd'hui, l'infidélité dans le foyer, ça joue beaucoup sur les femmes. Ah oui, oui. Parce qu'il y en a des femmes qui sont très jalouses, parce que si tu vois une femme est jalouse de son mari, c'est parce qu'il y a l'amour et le sentiment. C'est parce qu'elle ne veut pas te perdre. Moi, c'est ça, je me dis. Mais est-ce que ce n'est pas cette jalousie qui fait que certains hommes ne laissent pas leurs femmes se entreprendre? Faire un job? Moi, je ne dis pas ça, c'est la jalousie. Mais plutôt, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Ça, c'est quelle méchanceté, ça? Parce que je me dis que quand tu épouses une femme, ta femme doit être ta fierté. Exactement. Ton support. Oui. Donc, si tu empêches cette femme de ne pas s'épanouir, de ne pas entreprendre. Exactement. Ah oui. Mais le jour que tu n'es pas là, comment elle va faire? Le jour où tu vas manquer. Les enfants, la maison, qui va compléter la dépense? Les factures. Comment tu vas manger? Oui. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Exactement. Oui. Donc moi je dis à les hommes aujourd'hui, même si tu aimes ta femme, oui. à un certain point, il faut lui donner l'opportunité de s'épanouir. Oui. D'arriver surtout, d'atteindre ses objectifs, de l'aider même, de l'encourager. D'accord. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot? Vous avez une promesse à l'endroit des téléspectateurs concernant ton entrepreneuriat? Est-ce que tu les promets qu'à telle date, vous allez réaliser ça? Qu'est-ce que vous comptez proposer aux Guinéens, pourquoi pas ceux qui sont au Canada dans les jours à venir? Parce que je vous ai dit que j'aime beaucoup l'esthétique. Oui, l'esthétique. Exactement. La beauté. En fait, c'est oui. Mon rêve. Tu vois? Oui. Donc, je vais encore me lancer dans ça. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est le cri de cœur de Madame Soumaré Bintou Traoré. Elle était notre invitée du jour dans l'émission Femmes en Marche. Il y avait à la technique Mohamed Lamine Touré et Mohamed Bangoura. Les programmes continuent sur Guinée Buzz. On se reprend très prochainement pour d'autres numéros avec d'autres femmes. À bientôt.